Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. En ce jour de Mardi Gras, nous irons au cœur de la préparation des beignets. Un nouvel espace parents-enfants inauguré à Chaumont. Après 4 mois de fermeture, certains restaurants peuvent désormais rouvrir leurs portes. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal du mardi 16 février et aujourd'hui on célèbre Mardi Gras, ce qui marque le début du carême pour les chrétiens et qui dit Mardi Gras dit bien évidemment beignet. Pour l'occasion, Laura Boinet est allée à la rencontre de Nicolas Baudot, un artisan boulanger bragard, pour tenter de percer le mystère d'un beignet réussi. Regardez ce reportage. Sucré, moelleux, aéré, le beignet est une petite gourmandise qui se savoure sans fin. C'est aussi une douceur qui s'apprécie particulièrement en ce jour spécial, Mardi Gras. Attirés par une odeur qui a réveillé nos papilles, nous nous sommes retrouvés derrière les fourneaux de Nicolas Baudot. Au travail dans sa boulangerie depuis 23h30, il a débuté la confection de ses beignets à 3h30 du matin. Il a d'abord préparé la pâte avec une petite liste d'ingrédients, fidèle à la recette traditionnelle. Farine, sel, sucre, œufs, rhum et fleurs d'oranger. Une fois la pâte pétrie et reposée, celle-ci doit être dégazée. Donc voilà, on dégaze bien la pâte pour ensuite bien l'étaler. Puis on va les mettre en forme juste après. Muni de son rouleau, le boulanger étale ensuite sa préparation sur son plan de travail. Une fois le tout bien uniformément étendu, celle-ci est découpée par bandes de 2 à 3 cm avant de procéder à la mise en forme, un geste légèrement délicat. Une forme carrée, comme ceci. Voilà. Et nous ensuite on va lui donner le nœud, lui faire un petit trou au milieu, et on va lui donner le nœud. Et voilà. Les beignets passent ensuite par l'étape du levage de la levure dans une chambre de pousse qui produit de la chaleur. Ils passent enfin en cuisson, dans une huile à 190 degrés, où chaque face dort pendant 1 minute 30 environ. Puis arrive la dernière étape. Les beignets sont saupoudrés d'un léger voile de sucre avant d'être exposés en boutique, prêts à être dégustés. Une tentation pour tous les gourmands. Cette cliente n'a pas peur de l'avouer. Parce que je les avais vus en voiture dans la vitrine. Donc comme j'aurais pas le temps d'en faire, donc voilà, on est gourmand. Mais si ce n'est pas le temps qui manque, plus d'excuses. L'artisan boulanger met en vente des boules de pâte de 500 grammes afin que chacun puisse en confectionner selon ses souhaits. Une activité qui peut plaire aux petits comme aux grands. Et merci à Julien Carré qui l'accompagnait. Hier à Chaumont, l'espace rencontre Jean Moulin a été inauguré en présence de Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de Haute-Marne, ainsi que 2 sénateurs, Bruno Sido et Charles Guenet. Un établissement qui permettra de regrouper la circonscription d'action sociale et l'ensemble administratif du département, mais également de réunir parents et enfants. Pour ce faire, l'ancienne école a donc subi une opération de réhabilitation s'élevant à 260 000 €. On écoute tout de suite Nicolas Lacroix au micro d'Alison Godefroy. Parce que c'est notre compétence, parce qu'on se doit de proposer des bâtiments quand on a la charge de la protection de l'enfance, quand on a la charge de plus de 1000 enfants dans le département. On doit proposer des locaux adaptés aux familles pour mettre en relation les enfants sous notre protection et leurs familles. Voilà, c'est de la dignité humaine, c'est de la convivialité, c'est notre mission tout simplement. Et donc aujourd'hui, c'est un bâtiment qui va permettre d'accueillir les enfants placés et les familles, des lieux conviviaux, un espace assez apaisé pour permettre aux familles de rencontrer leurs enfants. Alors, on en avait besoin. Sur Chaumont, 4 lieux différents étaient occupés jusqu'à présent. On a souhaité faire quelque chose de neuf, quelque chose d'accueillant sur un sujet qui est quand même grave, qui est sérieux, qui est complexe. La protection de l'enfance, c'est un sujet très complexe.
Poursuivons cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève aujourd'hui à 2808. En effet, l'ARS Grand Est a fait un point sur la surveillance des variants de la Covid-19 dans la région, qui s'élève donc à 2808 suspicions, dont 1755 pour le variant britannique et 1053 pour le variant brésilien. C'est une nouvelle qui réjouit de nombreux restaurateurs. En effet, il est désormais possible pour les restaurants conventionnés avec la CCI Meuse-Haute-Marne d'ouvrir leurs portes aux entreprises, notamment les employés du bâtiment et travaux publics, afin que ces derniers puissent manger au chaud uniquement le midi. Une nouvelle très attendue et rendue possible grâce à la préfecture de la Haute-Marne. Un reportage d'Alison Godefroy. À Chaumont, mais aussi dans d'autres villes de Haute-Marne, les restaurateurs vont ouvrir leurs portes. L'objectif, permettre aux professionnels de chantier de bénéficier d'un déjeuner dans un lieu clos et chauffé, une ouverture sous convention sur autorisation préfectorale. Cette initiative permettra aux ouvriers du BTP de Haute-Marne de manger convenablement, mais aussi aux ouvriers d'autres entreprises. En effet, depuis l'épidémie de Covid-19 et la fermeture administrative des restaurants, la prise des pauses de repas devenait problématique. Comme vous le savez, depuis maintenant le second confinement, nous avons les ouvriers du BTP qui sont sur leur chantier et qui mangent en plein air dans des conditions très difficiles compte tenu bien des rigueurs de l'hiver et puis de la fermeture des cafés et des restaurants. Les restaurants devront signer un contrat de prestation de restauration collective, puis répondre à la charte qualité sanitaire. En plus, et c'est le deuxième objectif, dans des conditions de respect du protocole sanitaire, puisque les restaurateurs qui ouvriront et qui conventionneront avec les entreprises sont tenus à un respect strict du protocole sanitaire. Et puis, deuxième intérêt, c'est que ça permet aux restaurateurs, ça anticipe en quelque sorte la reprise de leur activité et ça leur permet de se mettre en ordre de marche pour une ouverture plus large, un plus large public, que j'espère venir rapidement. Une opération qui permettra de répondre aux attentes des professionnels, mais aussi des restaurateurs. On se réjouit déjà de pouvoir réouvrir du lundi au vendredi, tous les midis, avec les entreprises qui auront signé des conventions avec nous. Ça va nous remettre l'appareil en route. Ça va permettre aussi à un peu plus de salariés de travailler. Ça va nous fluidifier nos commandes, nos achats. Et puis j'ai envie de dire, on va dans le sens de la reprise, quoi. On ose espérer. Et ça va permettre de faire aussi une expérience, à savoir est-ce que c'est les restaurateurs qui faisaient varier la courbe du Covid ou pas. Et pour Hervé Beza, c'est un espoir de voir la fin du tunnel et de retrouver son indépendance. La chose qui est bien, c'est qu'on va avoir l'impression de retrouver un petit peu de liberté dans notre travail, quoi. Jusqu'à maintenant, on faisait du à emporter, on faisait un petit peu de room service parce qu'on a aussi un hôtel. Mais là, on va pouvoir refaire notre métier, quoi. Grâce à la mise en place de ce dispositif dérogatoire, le chiffre d'affaires du restaurant devrait augmenter de quelques pourcents. Compte tenu aussi de la distanciation, puisqu'on est passé de 2 mètres au lieu d'1 mètre entre les tables, donc on a perdu encore un peu de tables, je pense qu'on devrait faire quelque chose comme dans les 30%. Quoi. Une opération proposée par la CCI Meuse-Haute-Marne et qui a très vite été adoptée par le préfet. Je suis allé voir le préfet de la Haute-Marne pour lui demander de mettre en place cette opération sur le territoire. Et je dois dire que le préfet a été très réceptif à notre demande et on a travaillé en commun depuis une dizaine de jours maintenant pour permettre donc aujourd'hui la réouverture de certains restaurants. Il y en a 13 aujourd'hui sur le département de la Haute-Marne qui ont été identifiés, qui sont candidats. Il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs au cours de cette opération. Les subventions, c'est bien, mais travailler, c'est mieux. Un message de la part des restaurateurs bien réceptionné. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est on a des subventions, c'est bien, mais nous, on veut travailler. Voilà, c'est le message que les professionnels voulaient nous faire passer. Un dispositif qui permettra aux salariés d'entreprise de se restaurer entre 11h30 et 14h30. Au total, 13 restaurants sont conventionnés à Saint-Dizier, Chaumont, Langres, Saint-Loup-sur-Aujon, Montigny-le-Roi, Saint-Jaume, à Villiers-sur-Suisse et Bourbonne-les-Bains. Ce dispositif est également mis en place dans le département de la Meuse. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.